Bonjour, bonjour à tous. Me voilà en direct avec un tout nouveau programme informatique. J'espère que ça fonctionnera cette fois-ci. Donc, ceux qui sont là, dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez. Utilisez le chat pour que je puisse voir si tout est OK. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi un thème un peu particulier parce que nous vivons des situations particulières. Et donc, j'ai choisi le thème comment gérer la situation émotionnellement, enfin, comment gérer les situations émotionnellement intenses, parce que nous venons de vivre 2 années de Covid et nous vivons là maintenant une guerre qui se passe en Ukraine. Et donc, comment est-ce que l'on fait pour gérer tout cet émotionnel qui se trouve autour de nous? Comment fait-on pour gérer cette peur qui nous entoure tout le temps, tout le temps, tout le temps? Donc voilà le thème d'aujourd'hui. Je vais attendre que certaines personnes nous rejoignent, qu'un peu plus de personnes nous rejoignent. Et n'hésitez pas à commenter pour voir si ça résonne avec vous ou pas. Et bien sûr, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, dites-moi, comment gérer ces situations émotionnellement intenses? Est-ce que vous aussi, vous êtes fort touché par les émotions qui se trouvent tout autour de vous, par la peur qui se trouve autour de vous, par le stress qui se trouve tout autour de vous? Comment fait-on? Parce que pouvoir gérer tout ça, c'est très important, parce que plus on est pris par les émotions qui se trouvent autour de nous, plus on va avoir, on va dire, des fuites énergétiques, plus on va pouvoir être peut-être fatigué, moins on va pouvoir gérer notre vie. Et pouvoir gérer tout ça est important parce que nos animaux ressentent aussi ce que l'on ressent. Bonjour Chantal. Et deux Chantal ensemble, ça fait pas mal. Donc quand on a comme ça un climat tout autour de nous qui est stressant, on a aussi du stress en nous. Du stress en nous qui va faire en sorte que l'on risque d'être fatigué, que l'on risque d'être en mal-être, ne plus avoir envie de faire certaines choses. Et lorsque c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos animaux en pâtissent aussi. Ils vont ressentir notre stress, ou bien nous, on va avoir moins envie de s'occuper d'eux. Alors, c'est, je pense, très intéressant de savoir comment faire pour pouvoir être, je ne vais pas dire insensible à ce qui nous entoure, mais pour pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Est-ce que ce thème-ci vous parle? Dites-moi un petit peu. Et toujours bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent là maintenant. Je vois qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir avec le nouvel programme informatique. Alors, en attendant que vous répondez, bon matin du Québec à 7 heures du matin. Alors, 7 heures du matin, on est prêt pour réagir, pour gérer nos émotions. Alors, la première des choses qui est à faire, c'est de vraiment pouvoir éliminer de votre vie les choses qui vous stressent. Comment vous faites? Alors, ce que moi je faisais, la question c'est comment est-ce que tout simplement le thème d'aujourd'hui résonne avec vous? C'est donc gérer les émotions, c'est gérer ces situations émotionnellement intenses. La première des choses qui est à faire quand on a comme ça plein d'émotions intenses autour de nous, puisqu'on vit pour le moment une situation particulière, c'est dans votre propre vie pouvoir aussi éliminer les choses qui peuvent vous stresser. Donc, que faire? Faire une petite liste des petites choses ou des grosses choses qui vous amènent du stress intérieur pour ne pas en plus amplifier ce qui arrive avec le stress extérieur ou avec les émotions extérieures. Et puis, vous trouvez des solutions pour éliminer ce stress qui se passe dans votre vie ou qui arrive à l'intérieur de vous. Ensuite, petite chose qui est très, très, très importante, quand on a comme ça que des mauvaises nouvelles autour de nous, ce qui est très important, c'est de faire des choses qui vous plaisent et qui vous apportent énormément de bonheur. Ça paraît tout bête comme conseil, mais c'est très important. Et il ne faut pas prendre 10 minutes de temps par jour, mais tout simplement s'offrir un petit café qui fait du bien et le boire en conscience. Chanter, danser, faire des choses joyeuses qui viennent rechercher en vous la joie.
Et ça, le faire au plus longtemps que vous pouvez, mais aussi le plus souvent possible. Donc, quelques minutes par jour, c'est génial parce que ça vous déconnecte de tout ce qui nous entoure, qui est négatif, et ça nous reconnecte à des choses très importantes à l'intérieur de nous. Dites-moi si tout ça vous parle. Et puis, alors une petite chose qui est très importante aussi, c'est d'aller dans la nature. D'aller dans la nature, alors je n'ai pas besoin d'aller à la campagne, pas besoin de faire des heures et des heures de trajet, mais ne fût-ce que déjà prendre l'air. C'est clair que si vous habitez en ville, c'est intéressant de sortir un petit peu de votre ville et donc de pouvoir prendre l'air et de vous ouvrir à ce qui vous entoure de serein. Donc, c'est vrai qu'aller dans un endroit calme, avec proche de l'eau, par exemple, proche des arbres, proche des animaux, ça, c'est intéressant. Et alors, je vais vous donner un petit truc que je fais, moi, énormément, c'est inspirer les ions négatifs qui sont dans la nature. Alors, attention, les ions négatifs ne sont pas mauvais pour la santé. Notre corps, il est polarisé. Donc, dans notre corps, on a des ions positifs et on a des ions négatifs. Et quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd nos ions négatifs. Et ces ions négatifs, ils se retrouvent dans la nature. Alors, ce qu'on fait, c'est on inspire les ions négatifs et on les redistribue dans tout son corps à l'expiration. J'inspire les ions négatifs et je les redistribue dans tout mon corps. Faites-le un petit peu pendant que je lis vos commentaires. Faites-le quelques fois, 3 fois, puis dites-moi ce que ça vous apporte. J'inspire les ions négatifs et je les redistribue dans tout mon corps. Ça, c'est quelque chose que je fais quand j'ai un trop-plein d'émotions. Je vais à un endroit qui est calme, j'inspire les ions négatifs et je les redistribue dans tout mon corps. Et là, je vois que Chantal, elle m'explique que pendant le confinement, ça a été très bénéfique parce qu'elle était près de ses animaux, ça lui ouvrait le cœur. Eh bien, inspirer les ions négatifs et les redistribuer dans tout son corps, c'est se rapproche de cet état-là, se rapproche du fait d'être près des animaux, se rapproche d'être près de la nature. Alors, dites-moi, est-ce que vous l'avez fait cet exercice? Comment est-ce que vous vous sentez? Alors, pendant que vous répondez, il y a encore une petite chose que vous pouvez rajouter à cet exercice qui est puissant, très simple, mais d'une puissance quand même forte. Vous pouvez rajouter la phrase la phrase positive, je prends du recul devant les situations émotionnelles intenses. C'est bien, hein? Et j'arrête d'être réactif. Donc, pourquoi cette phrase est importante? Parce que plus vous allez répéter une phrase positive, plus votre mental va l'intégrer, plus quand vous allez avoir une émotion intense, quand vous allez répéter cette phrase-là, votre âme va être en paix. Donc, on va rajouter au petit exercice où vous vous sentez mieux et apaisé, comme me dit Soleil d'Afrique, vous allez rajouter à cet exercice, et je vais le répéter avec vous, hein, je prends du recul devant les situations émotionnellement intenses, j'arrête d'être réactif. Ok, on y va. Vous pouvez fermer les yeux hein, pendant ce temps-là, comme ça vous faites une petite bulle autour de vous. Vous inspirez les ions négatifs, vous les distribuez dans tout votre corps et vous dites « Je prends du recul devant les situations émotionnellement intenses.
J'arrête d'être réactif. On y va. Encore. J'inspire les ions négatifs. Je les distribue dans tout mon corps. Et je prends du recul devant les situations émotionnellement intenses. J'arrête d'être réactif. On recommence. J'inspire les ions négatifs. Je les redistribue dans tout mon corps. Et je répète mentalement ou à haute voix. Je prends du recul devant les situations émotionnelles intenses. J'arrête d'être réactif. Vous restez comme ça quelques instants. Et quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux et vous me dites comment vous vous sentez. Alors demain, au cours de cette semaine-ci, je vous mettrai une petite méditation avec cette phrase-là. Comme ça, vous pourrez refaire une méditation avec la phrase pour pouvoir bien intégrer les choses. Et comme ça, vous pourrez encore la faire et la refaire chez vous chaque fois que cette situation autour de nous devient stressante, autour de nous ou dans notre vie. Chaque fois qu'on entend parler de guerre, chaque fois qu'on entend parler de virus, hop, on refait cette petite phrase. Je prends du recul devant les situations émotionnellement intenses. J'arrête d'être réactif et je vais faire des choses qui m'amusent, des choses qui viennent chercher de la joie et qui vont me couper de toute cette émotion trop difficile pour moi. Et si vous avez des animaux, faites des choses qui vous amusent avec eux, passez du bon moment avec eux, ils vous en remercieront. Ils vont pas, alors à ce moment-là, ressentir tout le stress que vous pouvez ressentir. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions ou comment vous sentez-vous après ce petit exercice? Bien, mais je vois que Chantal se sent zen. N'hésitez pas à le faire le plus souvent possible, cet exercice. Vous voyez, il est tout simple. En quelques secondes, hop, une émotion vient, ouf, je prends mes ions négatifs. Je prends du recul face à cette situation émotionnellement intense. J'arrête d'être réactif et tout va se calmer. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce que je viens de vous présenter ou voilà, après ça, vous êtes tellement zen que vous allez profiter de votre après-midi, de votre journée. Non, pour le soleil d'Afrique, c'est de sa journée complète. Est-ce que c'était un bon moment, un bon début de journée ou un bon début d'après-midi pour vous? Dites-moi et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce dont vous voulez que je partage avec vous en live ou sur Facebook ou sur YouTube en vidéo que je pourrais partager avec vous. Donc Chantal a eu des picotements au niveau du plexus solaire. Super, ça veut dire que le plexus solaire, il est là
Et donc, c'est vraiment le rayonnement de soi. Donc, ça veut dire, Chantal, que tu commences aussi à réouvrir ça et à pouvoir profiter. Tu vois, on enlève les peurs. Super, Soleil d'Afrique, le boost pour ce matin. D'accord. Ah, désolée pour la personne qui est grippée. C'est vrai que c'est difficile si on est grippé de faire cet exercice, mais voilà, pas demain, durant la semaine, il y aura cette méditation. Vous pourrez faire cette méditation à votre aise. Alors, profitez de cet instant de zénitude. Continuez sur cette lancée. Moi, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt